Salut à tous, c'est Coquelicot. Donc je vais vous faire un tirage sur les événements en Colombie et leurs répercussions au niveau mondial. Voilà, et si vous avez vu ma vidéo que j'ai faite juste avant, j'en parle, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et donc voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui va s'en suivre, peut-être au niveau national, au niveau colombien, et puis au niveau mondial. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Donc 5 heures après, je reprends la vidéo. Alors la question, c'est le rôle de la Colombie dans la révolte des peuples mondiale, ou le rôle de la Colombie. Ouais, c'est bien quand même cette formulation. Le rôle de la Colombie dans ce cheminement de réveil des peuples. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous ai expliqué que ce qui se passe en Colombie actuellement est absolument important. C'est très comment dire, on ne peut pas passer à côté de ce qui se passe en ce moment en Colombie, et c'est absolument tu par nos médias, par tous les médias officiels, hein, même les médias anglophones, mainstream, ils n'en parlent pas spécialement, ils en parlent plus que les médias français, mais donc ils en ont parlé un petit peu au début, quand il y a eu les, comment dire, à la suite du mouvement social, par rapport à la réforme fiscale qui après a été enlevée, mais ils n'en ont pas parlé de tout ce qui s'en est suivi, la grève nationale complète, et la révolte des peuples, de toute la population colombienne qui est dans la rue par millions, les barrages qui empêchent l'approvisionnement, et puis voilà, et puis surtout toutes les exactions qui sont commises par le gouvernement, par les paramilitaires, par la police, par des milices diverses, dont on ne sait pas qui est qui, d'où ils viennent. C'est vraiment un bordel pas possible. Et au milieu de tout ça, donc il y a le peuple qui, malgré toutes ces répressions, qui sont très graves, hein, qui sont ils tirent sur les gens, il y a des tortures, il y a des enlèvements, vraiment il y a des trucs très graves, et donc les gens n'arrêtent pas, quoi. Ils iront jusqu'au bout, ils n'ont rien à perdre, ils iront jusqu'au bout. Et il faut savoir que là-bas, la population, ils sont vraiment... c'est pas comme nous, quoi. Ils vivent au jour le jour, enfin pas tous, hein, mais une grande partie de la population sont précaires, et ils ont des emplois qui sont liés au tourisme, à des petits boulots, etc., des petits services, des petites ventes et tout. Et donc le fait que le pays ait été fermé pendant un an, pas de touristes, tous les restos fermés, tous les trucs fermés, la population est vraiment, ils crèvent de faim, là. Il y en a vraiment des gros problèmes à ce niveau-là. Et donc ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Et malgré qu'ils sont vraiment maltraités par toute cette répression, et que c'est complètement étouffé, parce que
le peuple et les gens et tout ça, ils ont fait des vidéos, ils en ont appelé à la communauté internationale pour qu'on parle de ce qui se passe là-bas. Et je crois qu'il y a eu, je sais plus s'il y a eu quelque chose qui est sorti de ça, mais en tout cas, ça continue et les dirigeants là-bas, ils en ont rien à foutre et même par rapport aux ONG, elles sont menacées, etc. Voilà, ils sont en roue libre à fond en répression contre le peuple. Et le peuple, il est à fond en révolte. Et donc c'est pas une guerre civile, c'est quelque chose de, c'est vraiment une révolte nationale historique, hein, parce que qui est aussi en lien avec tout ce qui se passe avec la crise sanitaire. Et donc, voilà, on va voir, parce que s'ils se révoltent contre la corruption, contre toutes les manipulations et contre les, comment dire, les privilèges, tout l'argent enfin voilà, qui est illégalement réparti. Et donc c'est la même chez nous, même si on n'est pas à leur niveau de précarité, au niveau de la population, on subit la même chose avec nos gouvernants, hein. Sauf que nous, c'est vachement plus hypocrite. Et, et donc on va voir si ce mouvement qui est vraiment énorme, national, il va avoir une répercussion sur le reste du monde. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ah zut, quoi je voulais dire. Ah merde, je sais plus ce que je voulais dire. Bon. Ah oui, et par rapport, voilà, c'est important, et par rapport aux mesures sanitaires et tout, depuis 2 semaines, enfin même presque, ouais, depuis début mai, depuis qu'il y a enfin ça a été progressif, mais depuis qu'il y a toutes ces manifs et tout, il n'y a plus de mesures sanitaires là-bas, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Et tous les trucs, voilà, ils avaient des mesures très strictes, etc. Il n'y a plus de mesures sanitaires. Parce que évidemment c'est le chaos, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que il n'y a rien qui se passe au niveau de la maladie, soi-disant. Hein. Enfin, la soi-disant maladie plutôt. Donc, est-ce que ça aussi, ça va faire effet domino? Est-ce que les gens, voilà, ils vont se rendre compte que voilà, qu'un pays, du jour au lendemain, il lève les mesures sanitaires et il ne se passe rien au niveau sanitaire. Il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas d'explosion de la maladie, etc. Et ça devrait faire du bruit normalement. Mais bon, pour l'instant, ça ne fait pas de bruit, étant donné qu'il n'y a pas de médias qui en parlent. Hein. Donc, c'est que les médias alternatifs, les gens qui vraiment cherchent à s'informer, qui arrivent à avoir cette info, donc, de tout ce qui se passe là-bas. Alors, donc on va voir, est-ce qu'il y a des répercussions donc, sur le reste du monde est-ce que cette crise colombienne va déclencher des mouvements, va déclencher des mouvements sociaux. Enfin, ils sont déjà déclenchés, mais est-ce que voilà, moi je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme une sorte d'interrupteur, quoi, que voilà, dans le monde actuellement, tout est sous tension, et puis qu'à un moment il va y avoir quelque chose qui va partir de quelque part. Et voilà, j'ai l'impression que c'est très important, la Colombie, dans ce qu'on est en train de vivre actuellement. Bon, on va déjà ouvrir ça.
Alors, alors, donc ouais, déjà on a le monde, il est là, on a l'impératrice là, donc là, effectivement, il y a la communication et tout ce qui est, comment dire, organisation de réorganisation, on pourra dire. Parce que là, on a toutes les règles, toute l'intendance de fonctionnement. Et donc là, on voit que c'est que c'est enfin voilà, c'est au cœur, enfin c'est voilà, ça, on a le monde juste dessous, hein, donc on peut avoir des répercussions. Non, il est un peu compliqué ce tirage là. L'ermite. Donc l'ermite, alors ça pourrait être justement l'isolation de ce pays et le fait d'avoir essayé de mettre un couvercle sur ça, de tout étouffer. Hein. Et juste après, on a le monde. Donc, comme voilà, ça n'est pas possible d'étouffer ce qui se passe. Ce qui se passe là-bas, c'est pas possible d'isoler ce pays. Même si quand même là il est quand même vachement à part, puisqu'il y a aussi enfin, des moyens de communication qui sont coupés, hein, donc là on a la papesse, donc moi j'ai l'impression qu'effectivement il va se passer quelque chose, mais j'ai du mal à lire ce tirage. En tout cas, le tirage, il est vraiment en rapport avec, avec la question, parce que il y a cette idée de cacher des choses avec la papesse. Et le fait de... comment dire... c'est aussi la patience et la préparation. La préparation de choses cachées. Et la... comment dire... des transformations. Enfin, d'ailleurs, les transformations, on les a aussi avec l'impératrice, hein, puisque l'impératrice, c'est une carte de transformation, d'information. Elle est aussi en rapport avec tout ce qui est donc médiatique, système de communication. Donc là, on a des systèmes de communication, enfin de quelque chose qui doit être transmis. Et là, on a le secret. Il y a une idée de gestation, mais pas comme avec la Lune, où c'est la gestation de la fabrication. Là, c'est la gestation de la préparation des idées fondatrices d'un projet ou d'une situation quoi, qui doit être transformée. La papesse, donc elle annonce aussi, comme il y a une gestation, quelque chose qui va être révélé. Donc là, il y a cette idée-là, et là, donc c'est la, on va dire, c'est la révélation. Là, on a le thème, le sujet, hein, vers quoi ça va s'orienter, ce qui est important. Et là, on a la progression. Donc le monde qui est là, juste sous la communication, et qui est donc entre la carte d'isolation et la carte de secret. Je vais en mettre d'autres après. Ce qu'il y a d'important aussi avec l'ermite, donc
l'ermite, quand il est renversé, donc bon, il est isolé, mis à l'écart, et il peut être, c'est une carte qui est en rapport aussi avec tout ce qui est soins et remèdes. Donc quand il est renversé, c'est le contraire. Donc euh, il peut représenter quelqu'un, enfin, ou donc le pays qui va être euh, comment dire, attaqué, enfin, auquel on va faire du mal en l'isolant et en secret. Donc voilà, il peut. Ouais. Euh, et puis voilà, il est en rapport avec le temps aussi. Donc là, on a aussi deux cartes qui sont en rapport avec le temps. La papesse et l'ermite. L'ermite, c'est une situation qui... ça peut être une situation qui stagne. Donc voilà, mais on a le monde quand même. Ouais, le monde il est entre les deux, donc c'est comme si ça ne pouvait pas être caché ou stagné pendant très longtemps. Euh, ou est-ce que c'est donc la communication qui donc passe par internet et puis enfin, souvent, cette carte, pour moi, elle me fait aussi penser à ce qui passe par Internet par rapport à ce qu'elle tient dans sa main qui peut être comme une antenne, quoi. Donc ça passe par les ondes, voilà, par des systèmes comme ça, directement liés avec le monde en plus. Donc ça peut être justement Internet. Et donc, et bien du coup, cette isolation, c'est c'est pas possible, hein, puisque l'information passe quand même. Et donc, la papesse, peut-être qu'elle est là aussi pour, à partir de cette information qui circule, des nouvelles choses, des choses se préparent. Elle est droite quand même, donc c'est plutôt positif. C'est plutôt des choses qui se préparent de façon cachée, mais des choses positives. Et bon, si on fait le total des lames, donc on a 3 plus 2 plus 21 plus 9, ça nous fait 35. J'ai vérifié, ah, je me trompe pas cette fois. Donc 35, 3 et 5, ça nous fait 8. Et 8, c'est la justice. Et avec la justice, on a vraiment la lame de la révolte, de quelque chose qui ne peut plus durer, qui est tranché pour passer à une autre situation. Donc la justice, elle est beaucoup revenue comme lame, hein, dans tous les tirages que je faisais par rapport à ce qui se passe socialement, et enfin voilà, tout ce qui se passe depuis plein de mois. On avait souvent la justice qui arrivait, hein, et donc qui présente vraiment une autorité qui peut être donnée soit par une figure d'autorité, soit par le peuple, soit par un groupe. Mais c'est puissant et ça tranche et ça, voilà, ça rééquilibre l'histoire, hein. Donc c'est la totalité qui nous donne la justice. Alors on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme lame pour avoir plus d'éclairage. Bah tiens, le diable. Ça ne m'étonne pas qu'il soit là, lui.
Bon, bah, le diable, hein, on sait qui c'est. Qui apparaît bah, lui aussi très souvent dans les tirages où il y a voilà, des exactions, des choses graves qui se passent avec les gouvernants, hein, des gouvernants envers les peuples. Donc voilà, nous avons et l'empereur. Bon, ça a quand même l'air d'avoir un effet. Hein. On a l'air. Alors, bref, face à tout ça, non, ce que j'ai dit auparavant, hein, donc l'information qui circule, qui permet qu'il y ait des choses qui se préparent, la lumière qui soit faite sur des choses qui étaient cachées, eh bien, il y a quand même sur la route une confrontation la lame 15 qui va nous dire que bon, la lame 15 elle évoque tout ce qui est impulsif, irréfléchi, qui peut être violent, qui peut être. Alors, c'est pas forcément. Évidemment, elle sort très souvent dans les tirages au sujet des gouvernants, du pouvoir, enfin, ou de la façon dont ils s'y prennent. Mais sinon, elle signifie aussi des actions intempestives qui sont motivées par tout ce qui est passionnel et donc pas réfléchi et qui peut être aussi comment dire avec un double tranchant ou un double visage. Ça nous dit aussi de se méfier de situations qui peuvent être trompeuses et voilà, qui peuvent avoir un autre sens que celui qu'on voit. Puisque droite, cette carte montre aussi le côté. Il y a un côté séduction hein, avec cette carte. Et, mais séduire pour mieux, pour mieux posséder, mieux maîtriser, mieux dominer, etc. Hein. Donc, puisque il y a toujours cette idée de soumission et de voilà. Donc compliqué ce tirage. En tout cas, ça nous dit de faire attention à ce qui peut être trompeur. Je me demande si est-ce qu'il pourrait pas y avoir genre une mesure ou quelque chose qui soit décidé. Je sais pas si c'est par le comment dire les autorités internationales ou je sais pas. Mais enfin donc décider par rapport à ce qui se passe en Colombie, mais mais quelque chose qui serait un piège pour mieux comment dire je vais dire posséder mais c'est pas le mot
mieux avoir le peuple, quoi. Là, après, on a l'empereur, et l'empereur, il est droit. Et là, on a l'impératrice, donc on a ces deux lames. L'empereur droit, là, c'est de l'autorité, hein, qui... Mais est-ce que c'est de l'autorité positive? Est-ce que c'est ça? Mais en tout cas, l'empereur, il fait il reconstruit ou il consolide, il met un cadre. Oh là là, il est compliqué ce tirage. Donc la question c'était, est-ce que la Colombie, ce qui se passe en Colombie, va être le déclencheur d'événements mondiaux? Enfin, est-ce que c'est est-ce que ça montre le début de quelque chose? Quelle répercussion ça va avoir sur le monde? J'ai du mal à faire cette lecture, mais le monde il est bien là, hein. Ouais, c'est compliqué. J'en mets une autre après, on regarde avec une en plus. La force à l'envers. Donc là on a vraiment un rapport de force. Donc j'ai bien. Est-ce que ça là c'est pas des instances internationales qui viendraient mettre je sais pas, mettre des règles, des choses donc qui... Là il y a une réaction en tout cas, avec la force renversée on voit qu'il y a une opposition, il y a une lutte. Une lutte. Est-ce que c'est le peuple qui lutte? Ah puis voilà, le pendu. Bon, la situation, moi j'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose, il va y avoir quelque chose au niveau international, mais j'ai pas l'impression que ça va déclencher une réaction en chaîne de révolte des peuples comme cela se passe en Colombie. Là, on a ces deux cartes à l'envers. Comme si la situation était... quelque chose était suspendu. Pou. Là, on voit que là, c'est deux personnages attachés. Là, le pendu, il est attaché aussi. Il y a quand même une... Enfin, l'action, elle a l'air assez empêchée. Là, je sais pas, excusez-moi, je mets du temps à lire ce tirage.
qui est pas facile du tout. L'empereur, là, il a une action. Alors, je sais pas de quel côté il est, cet empereur. Mais s'il est conseillé par le diable, c'est pas top. Mais là, on voit bien qu'il y a une action. Là, il y a une autorité qui a une répercussion où le rapport de force devient difficile. Et après, il y a un arrêt, quoi, une suspension. Les choses sont arrêtées. Ou alors, là, donc on a la Colombie qui est en train d'être réorganisée au niveau de la gestion, la tendance, le fonctionnement. Et on pourrait dire la Colombie, donc là on a le monde en face, donc un élément d'un projet mondial. Donc la Colombie reçoit des maltraitances, des mauvais remèdes et isolée. Et voilà, mauvais soins, tout ça. Donc là, nous avons à nouveau donc, le monde. Isolé peut-être parce que on va essayer quelque chose sur ce pays-là. Là, j'ai fait une autre interprétation. La papesse, donc, quelque chose se prépare qui va réorganiser les bases, etc. Donc, par rapport à, comme j'ai dit, hein, cette transformation de gestion, etc. Là, nous avons le diable avec l'empereur. Donc là, nous avons la préparation. Là, on a la concrétisation, l'action, et avec le diable entre les deux. Donc, le diable qui est peut-être justement le projet d'une homme, enfin quelque chose qui est séduisant et qui donne envie, mais qui est pour attacher les gens. Alors je sais pas, j'ai pensé genre le revenu universel, hein, après avoir fait traîner la situation par rapport à la maltraitance, la pauvreté et l'isolation. Imaginons que ce soit ça. Donc il faut donc, le revenu universel, mettons, qui soit instauré donc avec autorité par rapport à un plan international, et à partir de là, ça devient très difficile de lutter contre. Donc la résistance, enfin en face où il y a quelque chose qui perd de ses forces et qui est attaché. Je sais pas, j'ai pensé à ça après, je me dis, parce que je sais pas, ce tirage est un peu compliqué quand même. Mais et si c'était ça, genre prendre un pays comme ça, parce que étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui sont pauvres là-bas, s'ils proposent un revenu universel, les gens ils vont être contents, hein. Même si on les vaccine et tout, qu'ils se retrouvent attachés, parce que là, je sais pas, on a quand même ça, ce pendu là qui, peut plus rien faire.
sais pas, ça peut être une interprétation aussi. En tout cas, on n'a pas un jeu qui montrerait que ça va entraîner un chaos de genre guerre civile ou quelque chose comme ça au niveau des peuples, chaque peuple avec dans son pays, quoi. Mais ça nous dit pas ça, ce jeu, ce tirage. Et même la carte de la justice, qui était le total de ces 4 lames, ça peut fonctionner avec cette interprétation, dans le sens où une décision est prise pour rétablir un équilibre. Et donc, avec un revenu universel, et ben, c'est ça que ça fait, hein, ça rétablit un équilibre, même si les conséquences, enfin plutôt les conditions sont... le truc est un piège, ça peut être ça aussi, hein. Voilà, alors je reprends le tirage le surlendemain, parce que j'avais été dérangée et hier j'ai pas eu le temps, et donc voilà, aujourd'hui on est mercredi 26 mai. Et voilà, il y a une perceuse qui se met en route. Décidément. Je sais pas si vous l'entendez. J'espère que vous l'entendez pas. Alors ce tirage, ouais, il est vraiment il est compliqué. Mais voilà, ce qui me vient là directement avec du recul de 2 jours, en le remettant sous mes yeux. C'est comme si... donc alors je me dis, pourquoi tous ces événements là, parce que ça continue encore, hein, là-bas en Colombie, là. C'est vraiment... Enfin, il se passe vraiment des trucs de dingue. Et toujours aucun mot. C'est vraiment bizarre. Donc alors je me dis, bon, par rapport à cette installation du nouvel ordre mondial, ils auraient pu prendre la Colombie comme ça, comme sorte enfin, d'exemple et d'essai en même temps, assez musclé, comme pour lancer leur truc, comme on essaye sur un échantillon, par exemple, une expérience. Et parce que là, ils ont mis de façon très très rapide, enfin, le peuple est mis complètement par terre, et voilà, enfin, c'est vraiment très violent, et tout est accéléré, quoi. Tout est fait d'une façon abrupte et accélérée. Alors que chez nous, les choses se passent plutôt en douceur, on dira, de façon hypocrite, et enfin, c'est pas du tout les mêmes techniques. Bon, dans ce tirage, ce qu'on voit quand même, c'est que on a le diable qui est en plein milieu. Donc on dirait quand même qu'il tient la situation, hein, entre la papesse et l'empereur, donc les fondations de quelque chose au niveau de la morale, des valeurs, etc., et la construction. Là, l'impératrice qui est en haut avec le monde juste dessous, l'impératrice, donc qui est comment dire, tout ce qui va être organisation pour le fonctionnement de quelque chose, donc la refondation du système, de la façon de fonctionner, hein, on peut dire, hein, par rapport au grand reset par exemple. Bah, l'impératrice, elle vient là pour
étudier des domaines et comment dire, voilà, réorganiser et tout, comment dire, faire une sorte d'expertise, voilà, maîtriser, enfin aller plus loin dans chaque domaine au niveau de la façon dont on l'étudie, hein, surtout. L'impératrice, elle est dans la préparation, la gestion, l'organisation et donc la communication, donc comme je disais, donc elle peut représenter le grand reset par exemple. Hein, surtout qu'on avait la justice qui était tombée en lame, comment dire, c'est quoi le mot, enfin bref, la lame, c'est quoi le mot d'édition quoi, des 4 premières lames. Et donc on avait donc la justice, hein, donc, où il y a quelque chose, enfin la coupure et rééquilibrage de quelque chose, donc par rapport à leur vision du truc, hein, le grand reset, ça correspond pas mal à ça. Donc on a vu qu'on a le monde juste dessous, hein, donc et je me disais, voilà, on dirait l'ermite, avec sa lanterne là, qui cherche vers la gauche, genre il cherche un endroit où on va faire l'expérience et voilà, il trouve la Colombie. Hein, enfin voilà, je sais pas, ça m'a fait penser à ça parce que ben, la Colombie c'est quand même un pays qui est assez à part, qui est marginal, qui est enfin voilà, c'est quand on pense à ce nouvel ordre mondial, ce grand reset et tout ça, on ne pense pas à des pays comme la Colombie, on pense à des pays occidentaux, etc. Ou les États-Unis, le Canada, à la limite, enfin des pays comme le Brésil, mais des gros pays quoi. Et la Colombie, c'est comme un petit pays caché et en même temps qui est attaché à toutes les valeurs. Là, il y a la sagesse et tout, avec l'ermite, il y a des valeurs spirituelles et qui sont attachées à, à tout ce qui est originel et, tout ça, quoi. Donc par rapport au monde, enfin je sais pas, ça m'est venu là ça, de penser ça, de l'ermite là quand j'ai remis le jeu. Et donc ce que j'ai dit, voilà, la papesse, donc le diable qui est au milieu, et comme si, voilà, il y avait, ben voilà, on va tester sur la Colombie ce qu'on va aller faire ailleurs, hein, peut-être. Et donc là, on a la force à l'envers et le pendu à l'envers. Donc il y a quelque chose vraiment qui est stoppé, qui est arrêté, qui est suspendu. Mais comme je parlais à la base de... Enfin, moi à la base la question c'était la révolte de la Colombie. Est-ce que ça va avoir des répercussions sur le monde entier pour créer une sorte de réveil et que les peuples prennent conscience et tout ça. Et bah avec ce jeu-là, la réponse part dans une autre direction et j'ai plutôt l'impression que c'est la révolte qui va être suspendue, avec ouais, la force à l'envers, une grosse... un gros truc, comment dire, c'est pas un rapport de force, c'est la force qui est maîtrisée, qui est perdue, enfin qui est maîtrisée d'un côté, qui est perdue de l'autre, qui est... et puis, là c'est complètement vidé de la force. Et vu qu'on a le diable et l'empereur qui sont là comme ça, j'ai pas l'impression que c'est eux qui vont être vidés de leur force.
Et j'ai pas l'impression que c'est eux qui vont être attachés, suspendus comme ça, qui vont être, comment dire, en plus il est à l'envers, donc il y a quelque chose qui est retourné et qui est enfin hors de maîtrise. On peut plus la maîtrise n'est plus, quoi. Et ouais, c'est, je sais pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est le côté spirituel, avec là l'ermite et la papesse. Et ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose à maîtriser là par l'impératrice et le monde. Enfin, là, si on prend le point de vue que c'est le grand Henri VII, c'est comme si, voilà, il devait d'abord maîtriser ou anéantir quelque chose de spirituel, et donc qui peut être attaché à cette partie du monde là-bas, donc la Colombie, hein, peut-être qui entre la tradition et des valeurs, ou une puissance au niveau des énergies qui est très forte, des énergies positives, hein, spirituelles, et comme s'il fallait peut-être d'abord, comment dire, anéantir quelque chose à ce niveau-là, dans leur plan. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Ni a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan.
las balas.